Bonjour, bienvenue au podcast Santé pour tous de TDM Santé Innove. Le cancer du sein constitue aujourd'hui la première cause de décès chez la femme. Plus de 15 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année en Algérie avec un taux de mortalité tout de même inquiétant. Quel est le rôle des associations dans la prévention, la sensibilisation et le dépistage de ce cancer? Le sujet de ce nouveau numéro de notre podcast Santé pour tous porte justement sur cette implication du mouvement associatif et son impact à travers des actions de sensibilisation menées sur le terrain pour une prise de conscience de la population et de tenter d'inverser la courbe de cette maladie dont l'incidence est toujours en hausse. Pour en parler, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame Hamida Keteb, secrétaire générale de l'association d'aide aux patients atteints de cancer LML-CPMC. Bonjour Madame Keteb, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Madame Corta et merci beaucoup pour l'invitation. Donc aujourd'hui, on va parler du cancer du sein. Un mot sur cette maladie et son évolution depuis que vous vous êtes engagée dans cette mission de prévention. Voilà, alors on parle de cancer du sein. Malheureusement, c'est le premier cancer qui touche la femme. C'est la première cause de mortalité chez la femme aujourd'hui en Algérie. C'est vrai qu'il y a eu un changement. Le cancer du sein a changé de réalité en Algérie. Ce n'est plus le synonyme de la mort, ce n'est plus une fatalité. Il y a maintenant une prévention, il y a un diagnostic. Et quand même, nous avons avancé, nous avons fait quand même des pas géants dans la prise en charge et le diagnostic de ce cancer. La plupart, il y a quelques années, la plupart arrivaient vraiment à des stades très, très avancés. Mais maintenant, quand même, plus de 65% quand même arrivent quand même à des stades précoces. Et là, on commence à parler de plus en plus de traitements conservateurs et c'est très bien, je pense. Donc la prévention a donné, quelque part, elle a donné un peu ses fruits du fait qu'aujourd'hui, les femmes peuvent venir se faire dépister pour le cancer du sein. Tout à fait. Il y a tout un travail qui a été fait par la société civile, par les associations de patients, par les médias, par les professionnels de la santé. Il y a tout un travail de sensibilisation, de vulgarisation qui a été fait, justement, qui a donné ses fruits. Alors, déjà il y a quelques années, parler du cancer du sein, ce n'était pas facile, c'était vraiment un tabou. Et quand même, nous avons fait des pas géants dans ce sens pour essayer de casser tous ces tabous et oser parler, oser en parler déjà. Parler avec son médecin, consulter son médecin, surtout quand il s'agit d'un médecin homme. Ça, c'était vraiment difficile. Tout le monde refusait de le faire. Et des fois, il y a certaines femmes qui refusaient d'emblée d'en parler même autour de on va dire, son entourage le plus proche, d'en parler même à son mari ou là. C'était vraiment tabou parce que on parle d'un organe quand même un peu spécifique, j'allais dire, parce que vous savez. Ouais. Voilà, il y avait deux facteurs. On retrouvait, nous, on est sur le terrain déjà depuis exactement 2009. On essaye un peu de changer cette réalité. L'association LML a lancé sa première caravane de sensibilisation. C'était en 2009, c'était à partir de la PN. Nous allons lancer ce qu'on a appelé la caravane de l'espoir. C'était une caravane pour sensibiliser avec toute une équipe de médecins pluridisciplinaires, justement pour essayer d'en parler, essayer d'expliquer un peu c'est quoi le cancer. En fait, tout ce qu'il fallait savoir sur le cancer du sein, les symptômes, l'importance justement du diagnostic, de changer ou de rectifier au fait certaines fausses idées qui étaient conçues par la population, surtout par les femmes et tout, comme quoi c'était contagieux, c'était synonyme de la mort, il n'y avait pas de traitement. Si on a le cancer, d'ailleurs, certaines n'osaient même pas citer le nom de cancer, ils disaient « hadak al-mard ». Alors, justement, voilà. On n'utilisait même pas le terme, on dit hadak al-mard. Donc aujourd'hui, on peut dire que maintenant, le cancer du sein, c'est un peu démocratisé. On en parle même en famille. Les gens parlent dans leur famille, aller voir un médecin, un sénologue ou juste un médecin généraliste ou un gynécologue pour pouvoir justement se faire dépister est devenu chose courante. Oui, on dit d'ailleurs alhamdoulilah parce que quand même, c'est des fruits de toutes ces campagnes de vulgarisation, ces campagnes de sensibilisation, tout le travail qui a été fait en amont par, j'ai dit, la société civile, les professionnels, les médias aussi, qui ont joué un rôle très important. Au fait,
Parce que pourquoi? Parce que d'emblée, comme je l'ai dit, le cancer du sein a changé de réalité. D'ailleurs, il a été reclassé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, il est considéré comme une maladie chronique. D'ailleurs, je dis entre guillemets meilleur que certaines maladies chroniques parce que on ne peut pas guérir, parler de guérison dans le cancer, dans par exemple le diabète ou l'hypertension, alors qu'on peut d'emblée parler de guérison dans le cancer du sein. C'est extraordinaire. Pourquoi on n'est pas affolé quand on apprend par exemple qu'on a un diabète? On le prend le plus, en fait, j'allais dire le plus normalement du monde, parce qu'on sait qu'il y a un traitement qu'on peut vivre avec. En fait, il y a une qualité de vie qui est plus ou moins importante et tout. Alors, on voudrait inculquer justement toutes ces informations, inculquer toute cette éducation thérapeutique chez notre population pour dire comme quoi le cancer du sein, c'est vrai, c'est une maladie lourde, c'est un peu grave et tout, mais quand c'est détecté tardivement. Alors, mais quand c'est détecté précocement, quand on fait par exemple le dépistage qui veut dire à partir de 40 ans, si on n'a pas d'antécédents dans la famille, on commence à partir de 40 ans de consulter son médecin, de faire un examen clinique et de faire une mammographie. On sera, on va dire, à l'abri, même si là, on aura ce cancer, ça va être vraiment les formes précoces, ça veut dire c'est des cancers in situ, là où, par exemple, le traitement, ça va être vraiment un traitement très, très simple, c'est pratiquement, généralement, c'est une petite chirurgie, c'est une tumorectomie, on va conserver le sein, garder le sein. Et c'est le plus important parce qu'on va garder cet organe justement qui est synonyme de la féminité de la femme et c'est très important. Exactement, c'est très important. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, nous n'avons pas vaincu encore le cancer qui continue quand même à apparaître chez nous dans nos familles et chez nos femmes. D'autant plus qu'elles sont même jeunes, d'ailleurs, c'est pas comme ailleurs dans le monde ou au-delà de 50 ans. Donc, est-ce que vraiment aujourd'hui on peut dire que le travail de la prévention et de la sensibilisation doit se faire peut-être d'une autre manière, sachant que le ministère de la Santé a présenté la semaine dernière les derniers chiffres du Registre national des cancers qui montrent quand même que c'est un cancer qui sera toujours en os, même dans les prochaines années. Oui, tout à fait. Au fait, on parle cancer du sein. Même le cancer du sein dans le monde est le premier cancer chez la femme et c'est la première cause de mortalité aussi chez la femme. Au fait, en Algérie, c'est toujours le cas. Il y a certains changements qu'on a vus, par exemple, lors de la présentation des derniers résultats du registre du cancer. On a vu d'ailleurs, il y a l'âge médian qui a changé. D'ailleurs, on est passé de 47 ans, 48 ans à 52 ans. D'ailleurs, faut-il peut-être revoir même l'âge de dépistage parce que vous savez, je crois que c'est 54 ans. Exact, 54 ans. Oui. Voilà, c'est 54 ans. Alors, vous savez que l'âge de dépistage est calculé par rapport à l'âge médian. Tout à fait. Parce que vous savez, la cellule, voilà, quand elle commence à naître, on va dire, quand il y a la naissance de la cellule cancéreuse, pour qu'elle devienne un cancer, carrément un cancer du sein dans les canaux, alors il lui faut minimum 8 ans. Alors c'est pour ça d'ailleurs l'âge médian était à 48 ans, on commençait à 40 ans. Là c'est à 54 ans. Peut-être faut-il changer carrément et revoir l'âge de dépistage. Mais quel que soit, le dépistage est important. En fait, c'est la seule arme, si vous voulez, pour justement faire reculer ces cancers. Bien sûr, c'est pas une question d'une année ou 2 ans et tout. Il y a tout un travail qui doit se faire. On doit continuer. Nous avons quand même des résultats. Nous avons des résultats qu'on a eu à court, à moyen terme. Maintenant, on les voit. Par exemple, il y a les fruits. Par exemple, on parle de traitement conservateur. Il y a beaucoup de cancers qui arrivent à des stades précoces. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le GS, le ganglion sentinelle. On arrive quand même à conserver. On ne fait pas les curages axillaires. En fait, même les techniques de diagnostic, les techniques de chirurgie ont changé. Il y a maintenant de l'innovation même dans le traitement médical. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup d'avantages, on va dire, beaucoup d'avancées et tout, qui vont faire justement, qui vont donner une qualité de vie, qui vont donner beaucoup de chances aux patients, mais aussi pour la population, pour justement faire ce dépistage qui reste vraiment essentiel parce que on ne peut pas faire reculer ou changer la réalité du cancer sans se faire dépister. Alors c'est vraiment, on va dire, c'est une mission
c'est une mission et c'est une responsabilité pas d'un seul acteur, mais de plusieurs acteurs. Ouais. Essentiellement, bien sûr, tout ce qui est vulgarisation, sensibilisation, c'est le mouvement associatif, c'est les associations de patients. Ils ont vraiment un rôle très important parce que, on va dire, nous, c'est le terrain. On va directement chez la population pour essayer d'inculquer cette culture sanitaire chez nos femmes parce que, vous savez, chez nous, la femme, que ce soit les femmes qui résident les grandes villes ou là qui résident les zones rurales, ou là c'est la même chose. نقولوا كيما نقولوا حنايا حتى يوصل المس للعظم باش on consulte chez un médecin. Mais sinon comme ça, parce que quand on parle de dépistage, il concerne les femmes saines, les femmes qui n'ont rien du tout, ni symptômes, ni rien du tout. Alors pour aller se faire dépister et tout, elle est à l'aise, elle n'a rien du tout, elle n'a pas mal. C'est un peu difficile. Alors, on voudrait justement, nous, inculquer cette culture sanitaire, même si on n'a rien du tout. À partir de 40 ans, il faut voir son médecin, il faut consulter. C'est important parce que ça peut nous éviter justement un cancer. Tout à fait, d'où l'intérêt de la caravane que vous avez lancée à l'occasion d'Octobre Rose. Donc, vous reprenez d'ailleurs votre périple après celui que vous avez effectué dans les 2 grandes villes du Sud, donc Tamanrasset et Timimoun, il y a 15 jours de cela. Et là, vous vous préparez pour reprendre la 2e étape de cette caravane. Ça sera donc à Beni Abbès, donc dans le sud toujours. Et quel a été votre bilan de cette première étape dans les 2 grandes wilayas du sud, Tamanrasset et Timimoun? Alors, exactement. Alors, nous avons été pendant le mois d'octobre dans la wilaya d'Adrar et la wilaya de Timimoun. Ah oui, c'est Adrar. Plutôt, j'ai dit Tamanrasset, pardon. Inch'Allah, prochainement, Tamanrasset, bien sûr, c'est dans le programme. Oui. Alors, nous avons fait Adrar et Timimoun. Alors, c'était pendant le mois d'octobre, qui est le mois mondial de lutte contre le cancer. Bien sûr, la lutte contre le cancer et l'opération de dépistage ne s'arrête pas pendant le mois d'octobre parce que nous avons tout un programme. D'ailleurs, nous avons même un programme pour le mois de novembre et le mois de décembre, Inch'Allah. Mais ça a coïncidé pendant le mois d'octobre avec la wilaya d'Adrar et la wilaya de Timimoun. Au fait, l'intérêt ou l'objectif, c'est de donner l'opportunité à ces femmes qui résident dans ces zones reculées, ces zones enclavées, on va dire, ces zones rurales, pour se faire dépister, pour essayer de voir de près, leur donner la chance et tout, parce que vous savez, des fois, on n'a pas certains plateaux techniques, on n'a pas certains spécialistes pour pouvoir faire, et puis même maintenant, on n'a pas des centres qui sont dédiés carrément au dépistage. Les centres actuellement existants et fonctionnels, c'est des centres de traitement. La priorité est donnée, bien sûr, pour les femmes qui sont déjà atteintes. Alors, mais ce n'est pas une raison pour ne pas se faire dépister, bien sûr, c'est ce qu'on le fait rappeler à chaque fois. Alors, nous avons été à Adrar, d'ailleurs le lancement a été donné officiellement par Monsieur le ministre de la Santé, c'était à partir du ministère de la Santé, c'est le 9 octobre exactement. Alors, c'était le top départ pour la caravane de l'espoir, la caravane de dépistage cancer du sein. C'est les MA mobiles, c'est les unités mobiles, d'ailleurs maintenant nous avons 2. Alors, c'est les 2 unités équipées de tout le nécessaire pour un dépistage, à savoir le mammographe, l'échographe, la salle pour la microbiopsie et tout. Et nous avons travaillé pendant une semaine à Adrar, pendant une semaine aussi à Timimoun. Et vraiment, moi, j'étais vraiment, on va dire, j'étais surprise de voir le nombre qui est venu, en fait, le nombre de femmes qui sont venues justement se faire dépister. On parle d'Adrar, d'une région quand même, Sahara, il y a vraiment, mantiqa baïda bzaf, Sahara. Alors, on parle d'Adrar, oui, on a vu des femmes, il y a des centaines de femmes qui sont venues. D'ailleurs, c'était vraiment impossible de prendre tout le monde. C'était vraiment, on était vraiment incapable on a essayé, on a travaillé vraiment, on s'est donné vraiment à fond. On travaillait vraiment plus de 12 heures la journée. Il y avait l'équipe pluridisciplinaire qui accompagnait les médecins, bien sûr, les MA mobiles, les radiologues, les scénologues, les chirurgiens et tout le monde était mobilisé. Il y a Tehom Saha d'ailleurs, et c'était chapeauté par un comité scientifique justement qui gère toute cette opération, qui est présidé par le professeur Boubnida, qui est le chef de service de scénologie. Il y a aussi le professeur Benihia, qui est chef de service de la radiologie au CPMC, et professeur Ben Khadda Lanapat au CPMC, et professeur Kerboua. Alors, il y a toute une équipe, tout un comité scientifique justement qui gère l'opération, déjà qui programme les opérations, les équipes pour les opérations, mais aussi surtout, c'est prendre les cas positifs
parce qu'on doit assurer tout un circuit pour les cas positifs. Ça, c'est important. On ne peut reviendra, pas. justement, Voilà. on reviendra sur cet aspect-là. Mais ma question est plutôt comment la population locale a accueilli cette caravane, d'autant plus qu'il s'agit d'un cancer du dépistage du cancer du sein. Comment la population a accueilli? Alors, je vous ai dit que j'étais agréablement surprise de voir le nombre important de femmes qui se sont présentées pour se faire dépister. Je parle d'Adrar, une région vraiment éloignée. Alors, nous avons reçu des femmes, il y a des communes vraiment très, très éloignées, par exemple, du chef-lieu d'Adrar, comme par exemple des femmes qui sont venues de Rgan, de Zawiet Kounta, de Aoulef, qui est à plus de 240 km d'Adrar et tout, mais elles étaient là, msaken, kharjou bikri, des fois 5 heures du matin, elles ont pris le bus pour venir au chef-lieu d'Adrar pour se faire dépister. Elle insistait, elle est là pour vous dire c'était extraordinaire de voir les femmes. Donc il y a une prise de conscience. Une prise de conscience importante aujourd'hui chez nos femmes. C'est vraiment... Qu'est-ce qui vous a marqué le plus au fait, chez cette population du Sud, justement? J'étais marquée par une dame qui était venue de Zawiet Kounta, une non-voyante. Une non-voyante qui était venue avec sa fille, ou son mari, c'était un vieux, d'ailleurs, Lydia Bahamskina. C'était une dame qui avait, je pense, 59 ans, ou là, elle n'était pas très âgée. Oui, elle m'a dit une phrase d'ailleurs qui m'a vraiment marquée. D'ailleurs, elle n'était pas sur la liste. On prenait des fois à 90 femmes jour. C'est-à-dire inscrite, oui. Elle n'était pas inscrite. Elle était venue un peu en retard. Elle n'était pas inscrite. Elle n'était pas sur les listes. Alors, on ne pouvait pas la prendre. Elle est venue me voir pour me dire, s'il vous plaît, Katli Choufi, j'ai supporté le fait de ne pas voir. Il y a le fait que je suis non-voyante et tout. Katli, mais il y a un cancer du sein, là. قالت لي au moins هنيوني ما يكونش عندي un cancer du sein معليش. Alors ça m'a vraiment marqué. شفت يعني une conscience, il y a une culture maintenant. Je crois que ça a changé. Et là, je vous parle d'une population يعني à 2000 km d'Alger. Oui, tout à fait, dans les zones rurales. Oui, même chose, par exemple, même chose pour la wilaya de Timimoun. On a fait pratiquement presque 400 femmes qui ont été dépistées pendant la semaine. Il y avait un flux de femmes, d'ailleurs aussi qui venaient, vous savez, les distances Sahara et tout, la plus proche, la commune la plus proche et tout, on parlait déjà à partir de 85 km et tout. Alors, elles sont venues de, par exemple, Tinerkouk, de Hadasharouine, vraiment des localités vraiment éloignées, loin par rapport du chef-lieu, mais elles étaient là, elles étaient présentées, elles insistaient. Il y avait des gens qui venaient enregistrer leurs femmes. Ils insistaient pour enregistrer. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est une nouveauté. Exactement. Il y a quelques années. Oui. D'ailleurs, elles venaient pas, elles boycottaient et tout parce que leur mari refusait qu'elles viennent voir. Alors, et le plus beau, je vous dis, Jamila, c'est que l'équipe, on va dire l'équipe, par exemple, les médecins cynologues qui étaient en charge de la consultation et la mammographie, c'était des hommes. Et on n'a pas eu de refus par rapport à ça. Et c'est extraordinaire. C'est très, très bien. Voilà. Ça renseigne un peu sur peut-être le degré de prise en charge aussi de notre population face à cette maladie. D'ailleurs, je voulais vous relancer par rapport à l'engagement des professionnels de la santé qui vous ont accompagné dans cette mission. Donc, comment ces professionnels, justement, en tant que, vous me dites que c'est des femmes, il y a des femmes, il y a des hommes aussi qui faisaient le dépistage. Comment cela a été aussi perçu durant cette mission? Alors, pour vous parler de l'équipe médicale, professionnelle qui accompagnait bien sûr. En fait, je vous ai dit que le dépistage du cancer du sein, c'est vraiment une affaire de plusieurs acteurs. Alors, il y a bien sûr la tutelle, c'est le ministère de la Santé. Et puis, il y a l'association qui coordonne un peu entre les équipes et qui assure cette logistique. Et surtout, nous, en amont, on travaille pour sensibiliser la population, les inviter à venir et travailler avec les locaux, avec les associations des patients locales, bien sûr, pour bien sensibiliser, pour faire des appels, pour essayer d'avoir le maximum de femmes, essayer de casser les tabous et tout pour les faire venir. Donc c'est un travail complémentaire que vous avez fait avec les associations locales. Avec les associations locales. Nous, on travaille vraiment en réseau. D'ailleurs, vous savez que maintenant, il y a ce qu'on appelle la Fédération algérienne des associations de patients qui fédère plusieurs associations qui sont actives sur le territoire national. À chaque fois, avant de partir dans une wilaya, bien sûr, on contacte l'association locale et tout pour faire tout un travail en amont pour essayer d'organiser, d'enregistrer et de donner la chance au maximum de femmes pour se faire dépister. Alors, ça, c'est le travail des associations.
Du côté des professionnels. Il y a aussi le côté des professionnels de la santé, alors qu'ils font un travail vraiment remarquable. Il y a Tehom Saha, parce qu'ils sont là bénévolement, ils viennent, ils restent des fois une semaine, voire 15 jours sur place et tout, pour assurer cette mission qui est d'abord d'assurer l'examen clinique, de faire l'interrogatoire, de rassurer la population, de montrer que maintenant on parle d'une maladie qui a changé de réalité, ce n'est plus le synonyme de la mort, il y a des traitements, comme quoi il y a des traitements, même il les rassure, même qu'Allah qaddar la, si on va trouver quelque chose, ça va être c'est très facile, c'est très simple et tout pour la prise en charge. Et puis ils assurent aussi la mammographie. Il y a 4 radiologues qui nous accompagnent pour assurer la mammographie, les 2 lectures de la mammographie, parce que c'est important. Quand on parle de mammographie de dépistage, il y a les 2 lectures qui sont obligatoires. Alors une première lecture qui est faite par un radiologue qui a fait minimum 500 mammographies, une deuxième lecture qui est confirmée par un radiologue qui a fait minimum 1000 mammographies. Parce que là, on ne parle pas de masse ou d'anomalies palpables, mais là vraiment d'aller chercher ce qu'on appelle les microcalcifications, mais vraiment les tout débuts, on est vraiment dans le pré-cancer. On n'est pas Yanni. Alors c'est vraiment, il faut avoir un œil d'un expert pour essayer, enfin pour pouvoir rassurer la dame et lui dire voilà, vous allez rester 2 ans et vous allez revenir après. Alors il y a aussi un comité scientifique qui gère qui chapeaute cette équipe médicale pluridisciplinaire. C'est le comité scientifique, je vous ai dit, le comité scientifique, et il prend surtout en charge la prise en charge des cas positifs, parce que c'est important. On ne peut pas parler d'un dépistage si on n'assure pas le circuit de prise en charge. Ça, c'est important, parce que, vous savez, des fois, on trouve par exemple un nodule qu'il faut vérifier par une microbiopsie, ou là, des fois, on trouve des microcalcifications, par exemple, qu'il faut vérifier par une macrobiopsie. La macrobiopsie, on est obligé de programmer la dame, par exemple, au CPMC, de les faire venir, c'est obligé. Maintenant, on est obligé de leur assurer un rendez-vous, de les faire venir, de les prendre en charge. Par exemple, c'est le cas, par exemple, pour les femmes d'Adrar et de Timimoun. Nous avons quand même... On va revenir à cet aspect-là. Justement, vous avez parlé de l'importance des radiologues qui sont là, qui assurent justement ce travail de dépistage. Et vous avez souligné que la première lecture, la deuxième lecture, notamment la formation. Donc, ça relève de la formation, est un des points de votre feuille de route. Qu'en est-il justement? Et ces mêmes médecins, j'imagine, forment aussi les médecins qui sont dans la région. Tout à fait. D'ailleurs, à chaque fois quand on part, par exemple, dans une wilaya pour assurer une campagne de dépistage du cancer du sein, on assure une journée de formation pour les locaux. Ça, c'est important. Parce qu'au fait, on essaye un peu de former toutes les équipes sur les nouvelles recommandations, les conduites à tenir et tout, pour essayer de donner cette équité, égalité à l'accès aux soins pour toutes les femmes. Maintenant, la prise en charge doit se faire de la même façon, que ce soit la femme, elle est traitée dans les grandes villes, ou là, dans les zones rurales, ou là, dans le Sahara, ou là, c'est vraiment, ça doit être vraiment de la même façon. Alors vraiment, il y a cette mise à jour qui doit se faire justement. Et alors, c'est pour ça qu'on assure des journées, on programme des journées de formation pour essentiellement les médecins généralistes, parce que, on va dire, c'est le maillon le plus important. Il est vraiment, c'est la porte, l'orientation et tout, c'est lui qui oriente, c'est lui qui fait le diagnostic et tout. Alors, pour essentiellement les médecins généralistes, mais aussi pour les spécialistes concernés par la prise en charge et le diagnostic du cancer du sein, à savoir les anapathes, les radiologues, les chirurgiens aussi, les gynécologues et les sages-femmes. C'est tout le monde qui est concerné. Voilà, la formation, c'est important. Vous faites la formation, pas que l'équipe médicale et paramédicale aussi, mais aussi la formation pour les associations de patients, c'est important. Vous savez, on est en train de donner une information et c'est important d'avoir une information fiable et crédible. Parce que des fois, vous savez, par exemple, on consulte ou là, sur Google et tout, on prend des informations qu'on fait véhiculer ou là qu'on fait qu'on véhicule, qu'on diffuse par exemple pour la population, alors qu'il y a des spécificités de chaque région, de chaque pays et tout. Par exemple, il y a certains pays qui commencent, par exemple, le dépistage à partir de 50 ans, certains 65 ans, mais nous, on a nos spécificités. Alors, il faut donner une information crédible, parce que on a vu au fait des aberrations pendant notre travail. On a vu par exemple des femmes, des opérations carrément de dépistage qui sont par exemple données pour des femmes qui n'ont pas 40 ans. Alors donc aujourd'hui, l'âge de dépistage normalement chez nous c'est 40 ans. Parce que l'âge médian, c'est 48 ans, on commence 8 ans avant, c'est 40 ans. Quand on n'a pas d'antécédents dans la famille, c'est 40 ans. On commence à partir de 40 ans de consulter et de faire une mammographie. Mais quand on a des antécédents dans la famille,
à savoir le cancer du sein ou le cancer de l'ovaire, parce que c'est le même gène pratiquement. Alors si on a des antécédents, bien sûr, on commence plus tôt, c'est à partir de 30 ans, 35 ans, il faut voir son médecin, c'est lui habilité, c'est vraiment la seule personne habilitée à vous orienter, à orienter la femme, parce qu'on peut commencer d'emblée par une IRM mammaire et non pas une mammographie. Mais ça, c'est important. En fait, il faut donner, parce qu'on a vu certaines femmes, certains, j'allais dire des jeunes filles carrément, à 20 ans, 26 ans et tout, elles font le dépistage par échographie mammaire, alors qu'elles ne sont pas d'emblée concernées par le dépistage. Le dépistage, il concerne les femmes à partir de 40 ans. Si on n'a pas 40 ans et on n'a pas d'antécédents, on n'est pas du tout concerné. On est concerné par l'autopalpation, par connaître au fait ces détails, ces informations et tout, pour se préparer justement à partir de 40 ans et avoir cette culture sanitaire. Mais il ne faut pas parler de dépistage pour les femmes qui n'ont pas 40 ans. Vous avez souligné un passage important où vous dites que c'est important de donner des informations fiables. Justement, la communication en santé nécessite des connaissances, nécessite aussi une formation. Oui. Et puis, nous n'avons pas le droit de donner des informations qui ne sont pas vérifiables et qui ne sont pas justes. Si on n'est pas habilité à le faire. À le faire, tout à fait. Exactement. Très, très bien. Donc, on arrive au résultat de votre campagne jusque-là. Donc, la campagne qui a été réalisée au niveau d'Adrar et Timimoun. Donc, si vous pouvez nous donner un peu le nombre de femmes qui ont été sensibilisées, celles qui sont venues vous voir, et puis peut-être, si vous pouvez le faire, nous donner le nombre de personnes qui ont été dépistées positives au cancer du sein. Alors, nous avons vraiment très, très bien travaillé dans la réanimation. Bravo pour ce que vous faites. Parce qu'on a eu vraiment un flux de femmes, vraiment, c'était un nombre très important. Et comme ils étaient, c'est tout le monde qui habitait très loin, c'était vraiment difficile. Béchidji ou c'était pas du tout évident pour trouver le transport, les conditions et tout. Alors, d'habitude, on fait 50 femmes, 50 dépistages jour. Alors, au niveau d'Adrar et de Timimoun, même à plus de 90 des fois jour. Maintenant, une quarantaine de plus à la gel pour ne pas refuser, qu'elles reviennent le lendemain. Voilà, pour ne pas les renvoyer ou là pour qu'elles reviennent et tout. Maintenant, on a fait vraiment le maximum. Alors, dans la wilaya d'Adrar, quand même, nous avons dépisté plus exactement 305. Et pour la wilaya de Timimoun, c'était carrément 400 femmes. 400 femmes. Alors, c'était exactement 365 qui étaient dans le cadre de dépistage. Elles avaient 40 ans, entre 40 et 69 ans. Mais il y a d'autres femmes qui sont venues. Elles n'avaient pas 40 ans, mais elles avaient des anomalies. Et là, on les prend. On dit c'est des consultations hors dépistage parce qu'elles n'ont pas 40 ans. Mais bien sûr, il y a des signes, des symptômes. Il y a des symptômes, des fois des nodules, des écoulements, surtout, vous savez, c'est un peu spécial, la région d'Adrar qui ont subi des essais nucléaires et tout. Alors, c'est un peu spécial, cette région. Alors, on ne refusait personne, même si elle était jeune, mais si elle a une anomalie, on était obligé de vérifier et tout. Alors, on a trouvé certains problèmes chez certaines femmes qui n'avaient pas 40 ans. Alors, quand il y a une anomalie, on est obligé de vérifier, même si elle n'a pas 40 ans. Mais bien sûr, si elle n'a rien du tout, on commençait à 40 ans. Alors, on a fait quand même le total, pratiquement 700 femmes qui ont été dépistées dans la wilaya d'Adrar et Timimoun. Nous avons fait 23 microbiopsies. Maintenant, nous avons vérifié des anomalies, des nodules qui étaient là. Nous avons... Suspect, tout à fait. Nous avons fait des microbiopsies sur place. Nous avons fait 23 exactement. Des cytoponctions pour les ganglions axillaires. Et nous avons quand même... exactement 15 dossiers pour macrobiopsie. Ça veut dire nous avons retrouvé des microcalcifications à vérifier. Et d'emblée, je vous dis d'ailleurs, d'emblée, ils ont les rendez-vous. Et c'est tout le monde qui est programmé. Les femmes d'Adrar et les femmes de Timimoun sont déjà programmées. Et nous avons commencé la macrobiopsie. En fait, le professeur Benihia va commencer à faire les macrobiopsies à partir du 11 novembre, Inch'Allah. Alors, elles seront prises en charge au CPMC? Exactement. Déjà, elles ont leur rendez-vous et tout pour la macrobiopsie. Alors, la macrobiopsie, c'est extraordinaire, c'est des microcalcifications qu'on va vérifier. Bon, généralement, peut-être on va rien trouver, mais même si c'est un problème et tout, ça veut dire qu'on est vraiment
des lésions précancéreuses. C'est extraordinaire. C'est ça qui a permis. En fait, c'est ça, au fait, l'intérêt du dépistage. Absolument. Voilà. Et c'est ça qui a permis un peu de redonner peut-être une nouvelle image du cancer du sein dans notre pays, espérons-le. Mais sinon, quelques enseignements que vous avez un peu de cette première étape de votre périple et que peut-être que vous allez utiliser pour le prochain, des choses à rajouter ou peut-être des choses à ne pas faire. Qu'est-ce que vous retenez le plus des enseignements? Au fait, je vais vous dire, au fait, le fait de ne pas pouvoir prendre tout le monde et tout, c'est un peu, je vais dire, frustrant. Oui, c'est frustrant, exactement, parce qu'on fait des campagnes de sensibilisation, les femmes, elles sont là, elles sont convaincues, elles veulent se faire dépister, elles viennent et tout, elles arrivent pour se faire dépister. Et puis, on est obligé de faire le choix de prendre certaines et d'autres les renvoyer. Au fait, c'est un peu gênant. Alors, on aimerait bien travailler dans le sens d'ouvrir des unités, de pouvoir, voilà, carrément des unités sur place de dépistage et tout. D'ailleurs, par exemple, dans la wilaya d'Adrar, ils avaient un mammographe qu'on a réussi à faire fonctionner. Et nous avons travaillé d'ailleurs en parallèle avec l'unité du CAC d'Adrar et tout sur place. Alors, et maintenant, il est toujours fonctionnel. Il y a un radiologue sur place, il y a une équipe. D'ailleurs, le ministère de la Santé va bientôt installer carrément une unité de dépistage du cancer du sein sur place. C'est extraordinaire. Alors, il y a toujours un mammographe qui est fonctionnel sur place. Il y a une équipe qui a été formée, qui a travaillé pendant les 10 jours avec nous sur place. Il y a des médecins généralistes, il y a des radiologues. C'est extraordinaire. En fait, de pouvoir installer carrément et ouvrir des unités dans toutes les wilayas et tout pour pouvoir donner, au fait, cette occasion aussi. D'ailleurs, on l'a dit, et je le redis, c'est l'occasion. Par exemple, c'est un appel pour le ministère du Travail. C'est important d'intégrer la mammographie parce qu'il y a beaucoup de privés qui sont installés dans les wilayas et tout. Tout à fait. Même, voilà, intégrer la mammographie dans la carte Chifa une fois à partir de 40 ans, chaque 2 ans. Ça peut vraiment servir et donner l'occasion et l'opportunité aux femmes de se faire dépister. Et c'est extraordinaire si on arrive pour essayer de donner un accès au maximum de femmes pour se faire dépister. Ça, c'est important. Il y a aussi l'idée de pérenniser un peu ce dépistage, ne pas seulement le laisser pour le mois d'octobre. Est-ce que c'est possible, justement? Mais bien sûr, en fait, le dépistage, ce n'est pas le mois d'octobre. Je le dis à chaque fois, la lutte contre le cancer du sein, c'est du 1er janvier au 31 décembre. C'est vraiment tout le long de l'année. Octobre, c'est une station de rappel. C'est pour rappeler sur l'importance, c'est pour rappeler sur l'importance de se faire dépister, du diagnostic précoce, de comment faire, de rappeler certaines choses et tout. C'est tout. Mais sinon, le travail doit se faire tout le long de l'année. Alors, pour lutter réellement contre le cancer du sein, il faut mettre en place des programmes de dépistage, un programme national de dépistage, ouvrir des unités un peu partout, former même si on ne peut pas, c'est clair, en fait, le problème numéro 1, c'est les radiologues. On ne peut pas avoir des radiologues un peu partout. Mais maintenant, il y a la technologie qui peut nous aider. Absolument. Il y a ce qu'on appelle la téléradiologie, avoir des centres de lecture, des centres régionaux de lecture et tout. Et là, oui, on pourra par exemple voir et lire les mammographies et chaque centre va drainer plusieurs unités de dépistage. En fait, maintenant, il y a des solutions avec l'IA, l'intelligence artificielle, avec tout ce que nous donne maintenant la technologie et les avancées maintenant, on peut quand même trouver des solutions. Oui, justement, c'est un travail que vous pouvez aussi faire à long terme, puisque vous vous êtes engagé dans cette approche de prévention et de sensibilisation, et l'aide aussi du ministère de la Santé. Oui. Aussi un partenariat avec un laboratoire pharmaceutique qui vous a aidé justement à réaliser tout cet extraordinaire travail. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur ce partenariat? En quoi consiste-t-il? Alors, vous voyez, vous l'avez d'ailleurs bien dit, alors c'est vraiment un partenariat. En fait, tout le travail qu'on fait, que ce soit entre le ministère de la Santé, les associations de patients, les professionnels de la santé, et ce partenaire qui est par exemple pour cette opération, les laboratoires Roche, qui nous aide vraiment, qui nous apporte. C'est aussi un partenaire du ministère de la Santé. Mais bien, au fait, c'est une opération du ministère de la Santé. Nous, on est partenaire du ministère de la Santé. C'est une opération du ministère de la Santé. Ils sont partenaires avec nous pour assurer justement cette logistique. Alors, les laboratoires Roche, avec ce partenariat, nous permet justement de réaliser ces opérations de dépistage parce qu'il y a toute une logistique qu'on doit assurer. Tout à fait. Alors, il y a déjà le transport, l'hébergement de l'équipe pluridisciplinaire qui doit se déplacer sur place. Il y a l'entretien et le consommable, il y a les clichés, les kits pour macrobiologie. En fait, il y a toute une logistique qu'on doit mettre en place et aussi, ils nous aident par leur expertise.
Ça, c'est important. Il y a tout ce qui est volet financier, mais aussi l'expertise qui est très importante. Justement, essayer de trouver ces solutions pour essayer de pérenniser l'opération, d'ouvrir sur place des unités, de former les équipes, d'avoir cette intelligence artificielle ou cette technologie justement pour permettre de lire les mammographies à distance. Oui, et tout. En fait, tout ça, c'est possible via ce partenaire, via les laboratoires Roche. En fait, nous avons un partenariat que nous avons signé sur 2 ans où, Inch'Allah, on va essayer d'apporter vraiment un plus, de changer certaines choses. On est sur le terrain. La caravane se poursuit parce que c'était pas limité pour le mois d'octobre. Nous avons été à Drarat Mimon pour le mois d'octobre. Maintenant, bientôt, samedi, Inch'Allah, on ira à Bni Abbas, la prochaine station. Après Bni Abbas, ça va être Bni Maouch, dans la wilaya de Bdjaïa. Ça va être Bni Maouch. Et après, ça va être la région de l'Ouest et ça va être Relizane et Maskar. Et la caravane continue. Ça va être, on aura plusieurs rôles. Même pour 2026, Inch'Allah, on aura tout un programme pour 2026. Maintenant, on a le terrain. On va voir sur place les points forts, les points faibles, comment changer. En fait, toutes ces opérations qui ont été faites et toutes ces opérations qui se feront, Inch'Allah, même dorénavant et tout, ils vont permettre au ministère de la Santé de voir très bien et d'adapter, on va dire, la stratégie la plus adéquate, la meilleure stratégie, justement, le meilleur plan pour mettre en place un programme national pérenne pour essayer de donner un accès à toutes les Algériennes habilitées à faire ce dépistage. Peut-être on va aller vers un dépistage de masse? De masse, Inch'Allah. Ça va être un des objectifs à long terme, mais au moins à moyen terme, ouvrir ces unités, au moins quelques unités de dépistage pour voir de près, pour avoir un recul et généraliser après sur les 58 wilayas, Inch'Allah. Effectivement, à travers toutes ces expériences, on pourra éventuellement déjà mettre en place un plan qui pourra permettre à d'autres wilayas aussi de bénéficier. En tout cas, on vous remercie pour tout ce travail extraordinaire que vous faites, Madame Ketab, votre association et votre équipe qui vous accompagne, les médecins, les radiologues, les chirurgiens, quand même toute l'équipe du CPMC qui est à vos côtés et qui vous accompagne sur ce travail extraordinaire. On vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast donc consacré un peu au travail des associations qui sont sur le terrain pour pouvoir justement sensibiliser la population et arriver à réduire le nombre de cas de cancer qui arrivent à des stades très tardifs. Je vous remercie. Je rappelle que ce podcast a été réalisé avec le soutien du laboratoire Roche. Merci.